Le dossier que vous allez entendre provient d'une archive confidentielle. Les noms et certains lieux ont été modifiés. Les faits rapportés, eux, n'ont jamais pu être expliqués. À vous de juger ce qui relève du réel ou de l'inexplicable. 17 novembre 2018, 23h22. Thomas Martin prend son service. Comme tous les soirs, ligne 27. Toujours le même trajet. Toujours les mêmes arrêts. Toujours les mêmes horaires. Il monte dans son bus. Fait le tour de l'habitacle. Vide. Il démarre le moteur. Le ronronnement familier envahit l'intérieur. Dehors, la pluie tombe légèrement. Les essuie-glaces balayent le pare-brise avec régularité. La ville est presque déserte. 23h31. Premier arrêt. Thomas ouvre les portes. Personne. Il attend un peu. Referme les portes. Et repart. Le trajet continue sans le moindre incident. Thomas connaît cette ligne par cœur. Chaque feu, chaque virage, chaque arrêt. 23h41. Deuxième arrêt. Même scénario. Personne ne monte. Personne ne descend. Thomas referme les portes et reprend la route. La radio diffuse une émission de nuit. Une voix annonce tranquillement les informations de circulation. Puis, un léger grésillement. Très court. Une phrase traverse les parasites. Il reste un passager. Thomas fronce les sourcils. Il regarde la radio. Il tape doucement sur le tableau de bord. Puis baisse le volume. Bizarre. Le silence revient. Thomas souffle. Fatigue. Il continue sa route. 23h58. Dernier arrêt avant le terminus. Il ouvre les portes. Attend. Plus longtemps que d'habitude. Toujours personne. Il referme et repart. La route devient plus sombre. Les lampadaires disparaissent peu à peu. Seuls les phares du bus éclairent l'asphalte. Les essuie-glaces continuent leur mouvement. Clac, clac, clac. Thomas jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Vide. Il reporte son regard sur la route. Puis regarde une seconde fois. Toujours rien. Il cligne des yeux. À cet instant, les lumières du bus vacillent légèrement. Une seule fois. Puis reviennent à la normale. Thomas regarde de nouveau le rétroviseur. Une silhouette, assise tout au fond, immobile. Une femme. Il est certain qu'elle n'était pas là quelques secondes plus tôt. Excusez-moi, Thomas sursaute. vous allez jusqu'au terminus ? Demande calmement la femme. Un silence. Thomas hésite. Oui, comme tous les soirs. La femme acquiesce, puis ne dit plus un mot. Le bus poursuit sa route. Thomas regarde plusieurs fois dans son rétroviseur. Elle est toujours là, immobile. Il se répète intérieurement que la fatigue lui joue des tours, mais quelque chose le dérange. Sans qu'il puisse dire quoi. Quelques minutes plus tard, la radio s'allume toute seule. Un bref grésillement, puis une voix. Terminus en cours. Thomas pousse un soupir. Sérieusement. Il tape une nouvelle fois sur le tableau de bord. Décidément, ce soir. Il éteint la radio. Cette fois, définitivement, le silence est étrange. Trop étrange. Même le bruit de la pluie semble avoir disparu. Comme si le monde autour du bus s'était arrêté. Le panneau lumineux apparaît. Terminus. 200 mètres. Thomas ralentit. Ses mains se crispent sur le volant. Le bus s'immobilise. Il ouvre les portes, puis se tourne vers la femme. Madame, on est arrivé. Un long silence. La femme relève lentement la tête. Son visage est parfaitement normal. C'est précisément ce qui met Thomas mal à l'aise. Elle le regarde, puis répond d'une voix calme. Non. C'est toi qui es arrivé. Les lumières du bus vacillent une dernière fois. Puis tout s'éteint. Le bus est retrouvé à 6h12. Stationné devant l'entrée de l'ancien cimetière Saint-Laurent, le moteur est coupé, les clés sont toujours sur le contact. Aucune trace d'effraction. Les caméras de surveillance montrent Thomas seul pendant toute la durée du trajet. À plusieurs reprises, il semble pourtant répondre à quelqu'un. À minuit 41, il se tourne vers les sièges du fond, puis déclare « Madame, le terminus, on est arrivé. » Aucune personne n'apparaît sur les images. Quelques secondes plus tard, Thomas murmure « Comment ça, c'est moi ?» L'enregistrement s'interrompt brutalement. Hypothèse A. Trouble psychologique lié à la fatigue. Hypothèse B. Hallucination. Hypothèse C. Anomalie non identifiée. Aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée.
Dossier numéro 001. Statut. Non résolu. Le dossier est maintenant entre vos mains. Selon vous, Thomas a-t-il perdu pied? Ou quelque chose est-il réellement monté dans ce bus cette nuit-là?